Cette addiction, pour moi, elle a été jusqu'à détruire complètement ma vie. Les paris sportifs sont arrivés dans ma vie lorsque j'ai rencontré le papa de mes enfants. Il a réussi à m'emprunter à coût de 1000, 1500, jusqu'à arriver à 50 000 euros, que mes parents m'avaient mis de côté pendant toute mon enfance. Les paris sportifs sont devenus un vrai fléau, tant pour les joueurs que pour leurs proches. Et avec l'euro qui arrive, ça risque pas de changer. Dans la vie en vrai aujourd'hui, on a interrogé des anciens parieurs ainsi que des proches de joueurs pour qu'ils nous racontent leur expérience des paris sportifs. Action. C'est des histoires de la vraie vie, chez moi y'a rien d'enchanté. Alors moi, comment j'ai commencé les paris sportifs? Comme beaucoup de gens, je pense, par des potes. Ils pariaient déjà tous entre eux et au final ça a créé un gros groupe tous ensemble où il y a beaucoup de parieurs dans le lot. Ouais, mon premier pari sportif, j'avais 22 ans. Et en fait, il y avait une offre, c'était 50 € et si on gagnait pas, on était remboursé. Moi, je sais que Nicolas est tombé aussi bas quand ça a été la période des influenceurs qui étaient suivis par des millions de personnes et qui étaient tous devenus pronostiqueurs en même temps. Ils sont rentrés dans la tête des jeunes, c'est fini. Je dis, hey, regarde, côté-moi, tu paries ça, tu mets cote à truc, tu gagnes 500, 600. Je dis, quoi, 500, 600? En une soirée, ça pariait des 4 000 €. Ils gagnaient les paris et après ils perdaient dans la soirée tout ce qu'ils avaient gagné. J'étais vraiment toute la journée en train de regarder des cotes, de parier sur du basket. Malheureusement, c'est ce qui se passait. Et dès qu'il était là, il était sur le téléphone à chercher quel jeu il va pouvoir faire. Là, on n'entend que les gagnants. Et les gagnants, ils parleront jamais de leurs pertes. Je sais que ça me pourrissait parce que j'étais énervé, parce que je perdais de l'argent et je perdais de l'argent sur des trucs que je maîtrisais pas du tout. Où tu joues au hasard, tu joues parce qu'il faut jouer. Et c'est à partir de ce moment-là où ma meuf m'a commencé à me dire, ouais, t'as un souci là, t'es en train de perdre beaucoup d'argent. C'était des sommes, je perdais des 400 € d'un coup, des 500 € d'un coup. C'était une drogue en fait. Il y a eu des moments où je pariais, faut que j'avais faire ça, où je pariais quand j'avais plus d'argent et je me disais, ok, là je vais mettre mes 10 balles restants et je vais essayer de gagner. Ça marchait jamais. Tu gagneras jamais d'argent au pari sportif. Et quand tu veux te refaire, en fait, tu tombes dans un cercle infernal, dans un cercle vicieux. Malheureusement, le joueur, il s'en rend pas compte, mais il serait prêt à tout pour pouvoir trouver de l'argent et se dire ok, c'est bon, là je vais gagner, donc je vais pouvoir sauver ma famille. C'est pas ça la réalité. Et quand j'ai compris que Nicolas était addict, j'ai surtout compris que c'était une maladie. Les paris sportifs, c'est comme l'alcool, c'est comme la drogue. C'est interdit au moins de 18 ans. Je comprends pas pourquoi il y a des pubs sur ça. Il y en a 27-28 ans qui ont 70 000, 50 000 € de dettes. J'ai même un gars là sur mon TikTok, il a plus de 145 000 € de dettes. Auprès de mon entourage, j'osais pas en parler. J'avais honte. Je voyais plus mes amis parce que le joueur se renferme sur lui-même. Mais du coup, en fait, tout son entourage qui est au courant se renferme aussi. On se disputait parce qu'il me disait mais c'est bon, je vais te rendre l'argent, je vais gagner. On a toujours le choix dans la vie, mais par amour, je restais et je subissais. Le principe d'un jeu, c'est de gagner ou de perdre. Accepte d'avoir perdu, mais rejoue pas parce que tu penses que tu vas gagner ce que tu as perdu. Si j'avais un conseil à donner à l'entourage, c'est de ne pas faire ce que j'ai fait moi. Ne prêtez pas d'argent, mais également ne les abandonnez pas. Vous voulez parier avec vos potes. Pariez-vous un grec, mais ne pariez pas sur des sites parce que ça peut très mal finir et dans la grande majorité des cas, ça finit mal.